Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, dans les efforts de Paul pour encourager, pour féliciter la repentance active des Corinthiens. Une section quand même nécessaire, cette petite pause entre les exhortations puis le bombardement qui est à venir. On se rappelle qu'il est en plein milieu de discuter ce moment où est-ce que Tite est revenu à Paul pour donner des bonnes nouvelles. Il y a un énorme acte de repentance dans tous les bords, tous les côtés à l'église de Corinthe. Paul, ton épître, ta lettre a fonctionné. Et non, on est en plein milieu de Paul qui discute de ceci, la joie que ça lui a apporté. Il va continuer en terminant le chapitre 7, parler de cette joie, de cette reconnaissance qu'il avait. Et tout ça dans le but de vraiment encourager, de motiver les Corinthiens à persévérer, à être réceptifs et obéissants à ce qu'il dit. Comme ils disent, on réussit à tirer plus de mouches avec du miel qu'avec de l'acide. Mais bon, nous continuons avec le verset 12, où est-ce qu'il dit « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. » Maintenant, de quoi Paul parle ici? Certains ont suggéré que c'était le fait que dans une visite que Paul a faite à Corinthe, certains des gens, motivés et encouragés par les faux enseignants, se sont attaqués à Paul. Qu'il y a eu des personnes dans l'église de Corinthe qui connaissaient très bien Paul, qui, lors de cette visite, ils l'ont insulté, ils l'ont injurié, ils se sont moqués de lui, et Paul a quitté en tristesse. Pour ça qu'il a ensuite écrit cette fameuse épître triste qu'ils disent. Il y a un autre épître perdu. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'aller aussi loin que ça. Et voici pourquoi. Le mot injure que Paul utilise, plus exactement, c'est un mot plus général. Et ça parle vraiment d'injustice en soi, ce qui n'est pas juste. Même que dans Actes chapitre 25 et le verset 11, ça parle de crime. Un peu comme un crime contre Dieu, contre ses commandements. Et je crois qu'il fait encore référence ici à ce frère dans le chapitre 5 de 1 Corinthiens. Ça semblait être un péché très grave pour l'apôtre Paul et que l'Église était tellement en support de ceci. Maintenant, quand il parle justement que c'est à cause de la personne qui l'a reçu, encore les gens vont dire, ben c'est ça, c'est Paul qui a reçu l'injure, mais arrêtez, l'expression ici, c'est plus envers qui cette injustice a été faite. Envers qui ce crime a été fait. Mais encore, je dirais, cet homme qui avait commis le péché, il le faisait envers sa belle-mère, envers la femme de son père. Il l'amenait dans la fornication avec lui. Il péchait envers elle. Qui était très grave, parce qu'étant chrétien, il était supposé de savoir que ça ne se fait pas. Peut-être qu'elle n'était pas croyante, peut-être qu'elle était, mais n'empêche, il était responsable. Et donc, je crois que ça fait référence à ceci, que Paul est toujours axé sur ce très grand péché destructeur qui se passe dans l'Église et le besoin qui est un appel à corriger cette faute. Et comment justement le péché, ça n'avait pas juste ta vie. Comme Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, un peu de levain fait lever toute la pâte. Le péché impacte toute l'Église. Il va même les inviter à la fin du chapitre 5 en disant, ben, séparez-vous des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans le péché, puis il y a plusieurs autres péchés, parce qu'ils vont infecter l'Église. Donc, je crois que c'est de ça que Paul parle, et que c'est important d'avoir cette attitude envers le péché. Et que, mais Paul dit, c'est pas la seule raison pourquoi je vous ai écrit, c'était pas juste axé sur ce grave péché dans l'Église, mais comme il continue, il dit, la raison, le but, c'est afin que votre empressement pour nous. Dans le sens sûrement que avant ça, Paul était écouté, il était apprécié, ce qu'il enseignait sur Dieu, les gens l'écoutaient. Il dit, cet empressement que vous aviez pour recevoir la parole, comme on voit dans Acte 18, il y a l'église de Corinthe, c'était incroyable ce qui se passait là-bas.
Mais cet empressement devient manifesté parmi vous. Et c'est devant Dieu, en d'autres mots, que vous reconnaissez le besoin de vous repentir. Que vous reconnaissez le besoin de persévérer dans cet enseignement, cette vérité que moi je vous enseignais avant. Vous avez bien apprécié et vous étiez bien réceptif lorsque l'Église a été établie, mais là que le péché avait infecté un peu l'Église, les choses se passaient, j'espérais que par mes écrits, je vous ramène à ce droit chemin. C'est facile de se détourner des fois. Ça fait longtemps qu'on est chrétien. Et la parole vient par la prédication, par les frères et sœurs, par la lecture seule, vient nous ramener, nous dit, ben, cet empressement, ce zèle que tu avais au début, ben, regarde, tu es appelé ici à faire quelque chose. Tu veux continuer à le manifester et te rappeler, c'est devant Dieu. Et ce que Paul voulait, il les rappeler, vous êtes une église de Jésus-Christ. Et donc, il les appelait à sortir de changement et le fait, comme on l'a vu, qu'ils se sont repentis, a amené de la joie dans le cœur de Paul. Comme on le voit au prochain verset. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et ça, on va mieux comprendre en avançant, mais pour tout de suite, on voit que Paul revient sur cette idée. Ça m'a amené une grosse consolation. Il partage encore son cœur de pasteur. De savoir qu'il y a eu de la repentance, que vous avez bien reçu ma lettre, et que celle-là a impacté votre Église. Ça m'a réconforté. Vous êtes vraiment une Église de Jésus-Christ. L'Esprit est vraiment parmi vous parce qu'il y a eu de la repentance, c'est une œuvre de Dieu. Un regret selon Dieu, une tristesse selon Dieu, comme Paul en parle. Et donc, c'est le conseil de son cœur. C'est vraiment l'assemblée du Seigneur ici. Paul souvent ses inquiétudes parce que les églises qu'il a implantées, des fois, se détournaient intensément. Pensez à les églises de Galate, qui s'étaient fait influencer par les judaïsants, commençaient à se tourner vers la loi mosaïque. Et Paul va même dire des choses comme « Je crois travailler en vain, que vous n'êtes même pas des vraies églises qui se confient en Christ et Christ seul. » C'est sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette consolation d'entendre parler que ça allait bien dans l'Église. Il y a eu cette repentance quand ils ont réalisé le péché qui était là. Mais plus encore, c'est pas juste qu'ils ont entendu des nouvelles. Il y a eu Tite. Voilà, quand Paul dit comme outre notre consolation, hein, par-dessus cette consolation, il y a eu cette joie qui s'est trouvée dans la joie de Tite. Tite qui a eu cette tranquillement dans son cœur, cette tranquillisation dans son cœur. Et comme je vais voir plus tard à quoi ça ressemblait et la raison pourquoi, mais là, pour tout de suite, on a cette idée qu'il y avait un homme qui était là et qui a vu de ses yeux cette manifestation de repentance. Si on l'amène un peu dans un contexte plus moderne, disons que Paul écrit un courriel pour dire à une église, j'ai entendu dire qu'il y a tel péché, ça devrait arrêter. Il reçoit en retour un courriel qui dit, ben, OK, Paul, on reconnaît ce que tu dis, on voit nos fautes, on va corriger, merci, l'Église. Ça console le cœur. Tu dis, OK, ils ont reçu mon courriel. Mais d'avoir quelqu'un qui va dans cette Église ensuite, pendant quelques mois, voit les actes de repentance, les gens mis sous discipline, les gens qui se repentent et qui reviennent et ils sont restaurés, et ainsi de suite. Là, lui peut revenir et dire, non, mais je l'ai vu de mes yeux, Paul. C'est quelque chose de plus. N'est-ce pas? Ça amène une joie plus grande. Et ne manquez pas justement cette joie de titre, parce qu'elle va revenir plus tard. Pour tout de suite, on reste sur Paul. Paul va continuer à parler de lui-même au verset 14 en disant « Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai point eu de confusion, mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. » Verset 14, il est rempli de beaux petits jeux de mots que Paul aime faire. Premièrement, il commence en disant « car ». Oui, en réalité, on voit qu'il est en train de continuer la discussion, expliquer pourquoi Tite avait cette tranquillité, puis cette joie, et pourquoi ça impacte encore plus Paul. Mais il explique, c'est parce qu'il se glorifiait des Corinthiens. Il
il était fier de ses églises. Même si présentement il était dans le péché, Paul il avait cette attitude, je connais cette église, j'étais là 1 an et demi, je te promets, ils vont se repentir, ils vont réaliser leurs fautes, tu vas voir, ça va être incroyable. Et ça s'est donné à être vrai. C'est pour ça que ça donne une plus grande joie au cœur de Paul. Que-t-il ait pu le voir de ses yeux? Non, je te le dis, Tite, c'est une église là, qui est fidèle, je l'ai vu de mes yeux, tu vas voir toi aussi, et il avait raison. Le jeu de mots se manifeste lorsqu'on voit que le mot glorifier veut littéralement dire tête haute. Et le mot ensuite confusion veut littéralement dire d'être rabaissé. C'est beau, n'est-ce pas? À la place d'être mis à terre, j'ai pu garder ma tête haute devant Tite. Et il continue ce type de jeu de mots parce qu'ensuite il parle de comme nous vous avons toujours parlé sur la vérité, nous avons toujours enseigné la vérité, ben ça fait en sorte qu'auprès de Tite, c'était la vérité. Et donc, le jeu de mots, c'est quelque chose comme on vous enseignait la vérité et c'était à donner que vous avez été fidèle à cette vérité. Donc, c'était vrai. C'était vrai que vous aviez la vérité. C'est un peu ça que Paul est en train de dire. Et Tite a été témoin de cette vraie vérité. Je ne fais pas justice à comment vraiment on devrait le voir, la fin du verset 14, mais n'empêche, il y a vraiment cette idée que Paul met l'accent sur comment cette vérité a été véritable pour vous. Et Tite l'a vu. C'est ça qui, encore, amène tellement de joie au cœur de Paul. Tite l'a vu. Fort probablement, Tite n'était pas là au début de l'église de Corinthe. On ne le voit pas en tout cas dans le livre de Actes. Il y avait Timothée, il y avait Sylvain ou Silas et Paul. C'est possible que Tite a rejoint l'équipe plus tard, et quand il est arrivé, l'église de Corinthe faisait dur. Le péché était partout. Et Paul dit, je te le dis, Tite, mon épître va marcher, va voir toi-même. Et ça s'est donné très vrai. Je crois que c'est un peu ça l'histoire. Et là, on va continuer avec cette sorte de joie que Tite avait avec le verset 15 où il se dit, il, Tite, éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous l'avez fait avec crainte et tremblement. On ne manquait pas, justement, qu'est-ce que Tite a vu? Ben, il a vu de l'obéissance, il a vu de la crainte et le tremblement. C'est un peu comme des synonymes, pardon, de mots, d'une attitude où ils reconnaissaient leur tort et ils ont été fidèles dans ça. Tite l'a vu de ses yeux. Cette répétition de différents synonymes pour dire qu'il y a eu des choses très claires. Ces gens-là, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre chez eux. Même si le péché a vraiment pris beaucoup de place dans l'Église, l'Esprit, guidé et utilisant la parole qui lui a été envoyée, l'Épître de Paul, a amené un grand empressement, un grand tremblement et crainte, une grande soumission et obéissance que Tite a pu voir. Et ça créait en lui, justement, ce redoublement d'affection, qui est un peu une façon plus froide de l'exprimer. Parce qu'en réalité, le mot que Paul utilise, redoublement, c'est excès. Et le mot affection, c'est réellement comme les entrailles. Un excès d'entrailles. Un excès d'entrailles de vraiment une grosse affection passionnée pour cette Église. Comme je dis, possiblement, tout ce que Tite connaissait de cette Église, c'est son péché. Peut-être même au point de se dire, à quoi bon d'aller là-bas, Paul? Oublie-les, ils sont clairement charnels, ils n'ont jamais été sauvés, abandonne-les, Paul. Ben là, après qu'il ait passé du temps avec eux, qu'il a vu ce cœur, qu'il a vu cette obéissance et cette crainte et tremblement devant le Seigneur, il en est ressorti et dit, Paul, je comprends pourquoi tu aimes cette Église. Je comprends pourquoi tu es tellement dédié à t'investir auprès de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il termine en disant verset 16, je m'y réjouis de pouvoir en toutes choses me confier à vous. Ne manquez pas comment ceci se termine, parce qu'il va ensuite, pendant 2 chapitres, leur rappeler, vous avez une collecte à donner. Vous l'avez promis, soyez fidèles. Je résume un peu les chapitres 8 et 9, mais c'est une confiance que Paul avait et qu'il veut l'utiliser dans ce contexte-là. Mais cette idée aussi qu'il se confie, pour revenir tantôt, il se glorifie, il est assuré de cette Église et de leur fidélité. Et en plein milieu, d'où est-ce que d'un côté, il les a appelés de se séparer de ces faux enseignants, parce que c'était blessant de les voir comme ça.
Puis ensuite, il va bombarder ceux qui se sont vraiment attachés aux enseignants. Et c'est donc en plein milieu de tout ça qu'il dit, moi j'ai cette confiance que ceux qui sont réellement habités de l'Esprit, ceux qui sont réellement en amour avec le Seigneur, vont amener ces grands changements. J'ai cette confiance, je sais qui est cette église de Corinthe. Et ça, pour moi, ça m'amène justement à prendre ce texte et à nous rappeler, parce que de nos jours, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui commencent à critiquer comment les églises fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font de correct et de pas correct. On voit que Paul, lui, avait plus un regard qui dit Christ est à l'œuvre dans ses églises. L'Esprit est à l'œuvre. Christ bâtira son église par son Esprit dans ses églises, dans cette église de Corinthe. Il y avait cette assurance, cette confiance de même se glorifier. C'est l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette même sorte d'attitude, de ne pas être comme un titre qui a besoin de le voir pour croire un peu, de l'expérimenter puis de dire « Oh Paul, tu avais raison ». On devrait être plus du genre de voir, de croire sans voir. De comme Paul avoir cette certitude. C'est sûr que ce n'est pas toutes des églises de Christ, on reconnaît, pas juste parce que tu t'appelles chrétien, tu es chrétien. Mais, pour ceux où est-ce que l'Esprit habite, qui sont vraiment une église de Jésus-Christ, on devrait se réjouir et dire, même s'il y a des choses qui se passent, qu'on n'est pas d'accord, et ainsi de suite, ça ne change rien. Notre Dieu bâtira son église. Je peux m'en réjouir. Je peux garder cette certitude. Je peux garder la tête haute. Le monde va voir. Je vais voir. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec son église? On devra cette même certitude comme Paul l'avait envers Corinthe, et comme je dis, ne pas être à l'exemple de Tite, qui avait besoin de l'expérimenter. Mais quand il l'expérimentait, il est ressorti avec ce bouillonnement dans ses entrailles pour eux. Soyons là, mes frères et sœurs. Soyons là. Cet excès d'affection. Sur ça, prions. Oh, Père, pardonne-nous. Parce que peut-être qu'on se questionne un peu trop. Peut-être qu'on se permet de peindre trop de doigts, trop d'églises et de gens. Pardonne-nous. On devrait la place être à genoux, en train de prier pour ton église, pour tes églises, pour ton peuple. Oui, Seigneur, regarde-nous humbles devant toi et ayons cette sorte d'assurance, comme l'apôtre Paul avait. Ils sont les mêmes mots que Jésus a utilisés. Je bâtirai mon église. Pas je vais essayer, elle va peut-être s'écrouler des fois. Non, je bâtirai mon église. D'ailleurs, c'est une sorte d'assurance lorsqu'il a prié dans Jean 17, puis après, une certitude, tu vas préserver mon église. Tu vas préserver mes disciples dans ta main. Tu vas les préserver de ce monde corrompu. Tu vas agir auprès d'eux, au Père. Et on se met sur l'assurance aussi. Oui, Éternel, viens faire ton œuvre auprès de nous. Nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.